Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés du Seigneur. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je te l'ai dit, bien-aimé, dans l'un de mes enseignements. Comment peux-tu avoir la foi si tu ne connais pas la parole de Dieu? La clé de toute chose, la clé de notre demande au Seigneur, c'est la foi. Le Seigneur Jésus-Christ dit que si tu demandes avec foi, donc si tu demandes et que tu penses avoir déjà obtenu ce que tu as demandé, tu l'obtiendras. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Là encore, on nous parle de la foi, la prière fervente, la prière de la foi. Ailleurs encore, il est dit, la prière de la foi guérira le malade. Quand d'aucuns parmi vous sont malades, ils feront venir les anciens de l'église qui le oindront d'huile et prieront pour lui. La prière de la foi guérira le malade. À chaque fois, on nous parle de la foi. Quand les disciples du Seigneur Jésus-Christ n'ont pas pu chasser les démons qui persécutaient l'enfant épileptique, qui tombait dans l'eau et le feu, ils ont demandé au Seigneur pourquoi. Le Seigneur leur a dit, il y a des démons qui ne partent que par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne développent quoi? Développent la foi. Quand il y a des démons pour qu'ils partent, il faut que tu aies une foi puissante. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, renseigne-toi sur les promesses de ton Père pour toi. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos prières, faites connaître vos besoins, pardon, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, votre Père. Ne vous inquiétez de rien. Mais pour ne pas s'inquiéter, il faut avoir la foi, il faut croire en ce que le Seigneur t'a promis. Mais qu'est-ce qu'il t'a promis? Pourquoi te crois-tu obligé d'aller vers un homme de Dieu pour savoir ce qu'il t'a promis alors que c'est là, entre tes mains et c'est même en toi? Concentre-toi, médite, c'est en toi, les promesses de Dieu sont en toi. Mais le démon t'a fait ignorer ton intérieur. Il t'a captivé avec l'extérieur. Et tout ce que tu fais est dirigé vers l'extérieur. Ton environnement, même quand tu cherches Dieu, tu vas le chercher à l'extérieur. Tu vas le chercher dans les églises. Tu vas le chercher dans les montagnes. Tu vas le chercher dans des grottes. Il est en toi. C'est écrit noir sur blanc. Il est en toi. Arrête de te concentrer sur ce que tes yeux voient. Arrête de te concentrer sur l'extérieur et concentre-toi sur l'intérieur, ton homme intérieur, là où vit le Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit étant Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Emmanuel, Jésus parmi nous, Jésus en nous. Jésus, il est en nous. Donc,
recherche en toi les promesses de ton Père. Et accroche-toi à ces promesses et tu développeras ta foi. Mieux encore, demande au Seigneur de te donner la foi. Demandez et l'on vous donnera. Il faut savoir quoi demander au Seigneur. Demande-lui la foi et il te donnera la foi. Et il est dit, la foi déplace des montagnes. Si tu as la foi aussi grosse qu'un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Voilà ce que dit le Seigneur, la foi. Maintenant, la différence qu'il y a entre toi et le fils du démon se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que pendant que toi, tu n'as pas la foi, pendant que toi, les recommandations du Seigneur pour toi, qui devraient t'amener à obtenir ce que tu veux, tu ne les appliques pas, pendant que toi, la simple petite prière, tu as du mal à la faire, ou bien le jeûne, tu as du mal à faire un tout petit jeûne, ne serait-ce que d'un jour, de 2 jours, pendant que toi, tu as cette paresse-là, cette fainéantise-là, le fils du démon, il a foi en ce qu'il demande, il a foi en son Père. Toi, il t'a demandé de faire des choses simples, des choses qui n'empiètent pas sur ta liberté, des choses qui ne te privent pas de ta liberté. Mais tu n'es pas capable de les réaliser, de les faire. Pourtant, le fils du démon, tout ce qu'on lui demande, c'est des choses contraignantes, c'est des choses qui lui arrachent une partie, voire la totalité de sa liberté, mais il les applique, il les fait avec foi. Si on lui dit, si on lui demande de manger le cadavre d'un chien mort pour obtenir la gloire et la richesse, il le fera. Mais qu'est-ce qui prouve qu'après l'avoir fait, il obtiendra la gloire et la richesse? Rien, mais il y croit. Et il le fait. On lui demande des choses abominables. Il le fait. Parce qu'il croit en ce qu'il veut, en ce qu'il a demandé. Il est convaincu que après avoir rempli les conditions, il obtiendra. Mais toi, pourquoi ne te dis-tu pas que après avoir rempli les conditions de ton Seigneur qui ne sont même pas des conditions en tant que telles, parce que qui dit condition dit contrainte, dit non. En Christ, il y a la liberté, mais toi, tu n'es pas capable de le faire. Et tu es tout le temps dans le doute. Ton père te dit, ne t'inquiète pas pour demain. Demain prendra soin de lui-même. Non, tu es dans le doute. Tu pleures tous les jours. Tu as un bon plat de nourriture devant toi, bien garni. Au lieu de te réjouir en Christ, manger ton plat et rendre grâce à Dieu, non, tu penses à ce que tu vas manger demain. Tu t'inquiètes parce que ton garde-manger est vide. Mais il y a un bon plat devant toi. Tu t'inquiètes. Qu'est-ce que je vais manger demain? Parce que tu n'as pas la foi. Ton père te dit ne t'inquiète pas pour demain. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Oui, mais toi, tu fonctionnes comment? Je dis, mais je crois en tout ce que Dieu dit. Ouais, tu crois comme ça? Je dis oui. Je crois comme ça. Il me dit va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. Je prends tout ce qu'il me dit pour vérité. Même si je ne l'applique pas, je sais que c'est la vérité. Je le sais comment? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Je suis sa brebis. Et c'est quoi une brebis? Une brebis, c'est un mouton.
Je suis un mouton de Christ. Je suis un mouton de Dieu. Et vous connaissez très bien les caractéristiques du mouton. Le mouton, il suit sans réfléchir. Il suit le berger. Le berger va à gauche, il va à gauche. À droite, il va à droite. Le berger tombe dans un trou, le mouton tombe dans le même trou. Il ne s'arrête pas. Le berger tombe dans le ravin. Le mouton le suit, tombe dans le ravin. Eh bien, voilà. Je suis un mouton du Seigneur Jésus-Christ. Et je t'exhorte, je t'invite à être un mouton du Seigneur Jésus-Christ. Ne pose pas de questions. Crois. Crois en ce qu'il t'a promis. Crois en ce qu'il t'a dit. Crois en ce qu'il te dit. Crois tout simplement sans poser de questions. Sois une brebis, un mouton du Seigneur Jésus-Christ. Ça là, ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Bien-aimé est la foi. Lis la parole. Accroche-toi à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses, tu es convaincu, dans la foi, tu es convaincu que ce que tu espères, tu l'obtiendras, que tu l'as même déjà obtenu. C'est ça la foi. Une démonstration des choses que tu ne vois pas. Ben, c'est ce que je fais. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je n'ai pas besoin de voir pour t'expliquer. C'est tout comme le fonctionnement du fils du diable. Je t'ai jamais dit que j'avais vu. Je t'ai jamais dit que j'avais vu. Mais je te l'ai démontré. C'est la foi. Le Seigneur fonctionne avec moi à travers ma foi. Et tu sais très bien que tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent s'est avéré vrai. Sans que je n'ai vu. Ça s'appelle la foi. C'est la foi, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conclusion, la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. C'est quoi cette parole? Quelle est cette parole? Donc remplis-toi de la parole de Dieu et tu auras la foi. Intéresse-toi à la parole de ton Père, aux promesses de ton Père, jour et nuit. Fais-le. Ne sois pas feignant. Ne sois pas paresseux. Fais-le. Le fils du Chétan, le fils du démon, il n'est pas paresseux. Faut pas croire, hein? Il n'est pas paresseux. C'est un travailleur. Oui. Quand on lui dit fais, il fait. Si on lui dit va sous l'eau, tu prends une pierre, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, une pierre noire qui se trouve dans la gueule du requin, va et ramène-la, tu seras riche. Il va y aller. Il va y aller. Il va apprendre à nager et il va y aller. Il va le faire. Parce qu'il a un but. La richesse, c'est la gloire. Oui. Il est téméraire. Mais toi, il ne fuit pas devant les difficultés, mais toi, une petite difficulté, toute petite comme ça, tu te décourages, tu pleures.
Tu te lamentes, tu gémis. Oui. Regarde le peuple de Moïse. Le peuple de Moïse a eu soif. Il s'est mis à gémir, à pleurer. Bon, on va mourir. Il n'y a rien à boire, on va mourir. Moïse a fendu le rocher. L'eau a jailli. Le peuple a bu. Le peuple était sauvé. Le peuple a eu faim. Ah, on va mourir, on n'a rien à manger. La manne est tombée du ciel. Le peuple a mangé. Il a été sauvé. Mais avant ça, quand les soldats de Pharaon poursuivaient le peuple, la mer se présentait à eux, il fallait traverser la mer. Waouh, on va mourir. Avec son bâton, Moïse a fendu la mer. Elle s'est ouverte en deux, ils ont traversé. Et la mer s'est refermée. Les eaux ont englouti les soldats, les chars de Pharaon. Le peuple était sauvé. Mais malgré tout, le peuple a continué à pleurer, à gémir, à se lamenter. Et Dieu a dit à Moïse, ton peuple gémit trop, ton peuple pleure trop, ton peuple se lamente trop. Ce peuple a fini par demander un Dieu qu'il verrait de ses yeux. Voilà comment le peuple s'est détourné de Dieu pour adorer les idoles. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Tes lamentations, tes pleurs, tes gémissements, tes inquiétudes finiront par t'amener à louer de faux dieux. C'est ce qui arrive tous les jours. C'est ce qui arrive tous les jours. Celui qui meurt d'impatience parce qu'il ne voit pas ses projets se réaliser, ou bien parce qu'il n'arrive pas à guérir d'une maladie, il finit par se détourner du chemin de Dieu pour aller vers d'autres voies. Tout est écrit. Et voilà comment il se met lui-même dans bien de tourments. Oui. L'impatience, la paresse, la fainéantise fait que on se détourne de notre merveilleux Seigneur. On ferme nos oreilles à ses promesses et on se dirige impatiemment vers de faux dieux pour réaliser nos rêves. Ne sois pas comme cet insensé impatient qui allait se jeter dans la gueule du loup. Ne fais pas partie de ce peuple pleurnichard, pleureur. Ne fais pas partie de ce peuple-là, de ceux-là qui passent les journées à se lamenter sur leur sort. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pour au final se décourager et accepter leurs misérables conditions. Misérables entre guillemets. Misérables dans le sens spirituel. Et finalement, vivre avec le démon. Parce qu'ils ont peur de ce que demain leur réserve. Laisse demain. Parce que le Seigneur t'a demandé de laisser demain. C'est pas moi qui te demande de laisser demain. C'est le Seigneur qui te demande de laisser demain. Demain lui appartient. Aie la foi. Bien-aimé. Et souvent,
Très souvent donc, cette foi-là va te permettre de sortir des situations inespérées. Et je m'adresse maintenant à vous femmes qui vivez avec des hommes diaboliques et qui n'arrivaient pas à vous échapper de cette emprise-là parce que vous avez peur de ce qui va vous arriver demain. Il y a un sacrifice en toute chose. Mais le meilleur des sacrifices, c'est celui qu'on fait pour sa liberté. Et non celui qu'on fait pour obtenir quelque chose. Parce que je te l'ai dit, sans la liberté, tu n'es rien. Je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Sans la liberté, tu n'es rien. Celui qui perd sa liberté a tout perdu. Il est pire qu'un animal. L'animal même, dans la forêt, il est libre. Sans la liberté, ça ne vaut pas la peine de vivre. Tout ce que tu vas faire là, c'est illusion, hypocrisie. Vous les voyez là dehors se pavaner avec les choses du monde. Vous êtes envieux. Pourtant, eux, ils envient votre liberté. Et au point où ils en sont, ils seraient capables d'échanger toute leur richesse avec votre liberté. Parce que la liberté n'a pas de prix. Et là encore, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bien aimé, la liberté n'a pas de prix. Tu ne peux pas vivre une vie heureuse quand tu n'es pas libre. Et c'est cette liberté que le Seigneur est venu nous donner. Il est venu nous libérer. Et nous donner ça sur un plateau en or. Nous offrir la liberté. Mais cette liberté, bien aimé, c'est à toi de la prendre. Un cadeau qu'on te donne ne t'appartient que si tu le prends. Tu l'ouvres et tu l'acceptes. Il a beau porter ton nom, tant que tu ne l'as pas pris et accepté, il ne t'appartient pas. C'est à toi d'accepter la liberté que le Seigneur t'a offerte. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi t'inquiètes-tu? Il y en a qui disent, oh, qu'est-ce que je vais devenir avec mes enfants? Les oiseaux du ciel sont nourris par le Seigneur. Bien-aimé. Les oiseaux du ciel sont nourris par le Seigneur. Mais, tu as été emprisonné par les choses du monde. Au point où, quand tu te vois sans les choses du monde, tu as peur. Et quand nous aurions le vêtement et la nourriture, cela suffirait. Ou la nourriture et le vêtement, cela suffirait. L'essentiel, voilà ça. D'abord ça. Et ça là, ce minimum là, Dieu nous l'a promis. C'est un acquis. La nourriture et le vêtement. Dieu te donne cet acquis-là pour te permettre de mieux combattre. Parce que sans cet acquis-là, Dieu lui-même, il sait que tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas avancer. Donc considère que c'est un acquis. Mais alors si c'est un acquis, pourquoi tu t'inquiètes? Il y en a qui diront, ouais, mais mes enfants, ils vont pas aller à l'école. Si tu pouvais savoir, bien aimé. Comment font ceux qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école? Est-ce que c'est tout le monde qui va à l'école? Est-ce que c'est tout le monde qui est allé à l'école? Et est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas allés à l'école qu'ils n'ont pas réussi, entre guillemets, dans la vie?
Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Je ne dis pas que c'est pas l'idéal, c'est d'aller à l'école. Mais les voies du ciel sont insondables. Il y en a, le Seigneur n'a pas prévu qu'ils iraient à l'école. Hein. Mais il leur a promis un avenir radieux, merveilleux. Ça s'appelle la foi. Nous sommes allés à l'école. Mais à un moment donné, nous nous sommes dit, si nous étions donnés à refaire, on s'arrêterait bien plus tôt encore. Oui. Parce qu'au final, comme dit le merveilleux roi Salomon, tout n'est que vanité. Poursuite du vent. Pourquoi t'inquiètes-tu? Alors, parce que tu t'inquiètes, donc qu'est-ce que tu fais? Tu continues à dîner avec le diable. C'est la vérité. Fais la prière de la foi. Confie-toi au Seigneur. Père éternel, je te demande pardon. Pardon parce que je me suis mis moi-même dans des tourments. Pardon parce que je n'ai pas été assez ouvert à tes paroles. Et je me suis égaré. Mais là maintenant, je ne vois pas la solution. Je me tourne vers toi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à sortir de cette prison. Aide-moi à sortir de cet enfer. Oui, parce que c'est un enfer. Aide-moi à sortir de là, Père éternel. Donne-moi la force, le courage de plier mes bagages et de partir. Oui. Parce que si tu me poses la question, comme beaucoup ont eu à poser la question, qu'est-ce que je fais? Tu veux la vérité? Va-t'en. La vérité, c'est va-t'en. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit, c'est sa parole qui le dit. La vérité, c'est va-t'en. Si ton frère a pactisé avec le démon, fuis-le. Ta soeur, ton père, ta mère, ton enfant, ton mari, s'il a pactisé avec le démon, fuis-le. S'il loue d'autres dieux et qui ne veut pas se repentir, va-t'en. Dit comme ça, cela semble facile, mais je n'ai pas dit que c'était facile et que ce serait facile. Je dis et je répète, il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Il faut prendre son courage à deux mains. Il faut savoir accepter souffrir pour rentrer à nouveau dans sa liberté. Pour nous donner notre liberté, le Seigneur, il a souffert. Il a souffert pour nous. Mais ne reste pas là assis ou assise, tu attends. Non, non. Ben, tu dois aussi souffrir. Hein. Nous avons tous souffert. Nous souffrons tous. Parce que tu penses qu'il y a des vies tranquilles. Il n'y a pas de vie tranquille. Mais il vaut mieux une vie difficile avec sa liberté qu'une vie facile sans sa liberté. Oui, bien-aimé. Va-t'en. Et si tu ne peux pas partir pour toi, pas pour tes enfants. Parce que j'entends quand on dit « Oh, je reste pour mes enfants ». Tu penses qu'en restant, tu fais du bien à tes enfants? En restant, tu livres tes enfants. Hein? C'est plutôt le contraire.
Mais on ne vous dit pas la vérité, bien-aimé. On ne vous dit pas la vérité. Et cette chose-là que je te dis, je l'ai vécue. Bien-aimé, je vais rentrer en arrière. Et ça, c'était à l'époque quand je n'avais pas encore cette véritable, cette connaissance profonde de la parole de Dieu, des choses spirituelles qui se cachent derrière la parole de Dieu. Et je pense que c'était mes initiations. Ça faisait partie de mon initiation aux choses spirituelles. J'ai fait la connaissance d'une dame qui est venue à moi et qui m'a demandé mon aide. Je ne comprenais pas. À l'époque, je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle me demandait mon aide. Elle m'a donc raconté son histoire. Elle avait fui son mari parce que ce dernier était dans une loge. Un jour, elle a pris ses enfants. Elle a fui avec ses enfants. Comme ça. Elle n'avait rien. Il était question que je l'aide. Si j'avais la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'aurais compris quelle était la meilleure aide pour elle. Mais gloire à Dieu, j'avais essayé avec la toute petite connaissance que j'avais. La première chose, si ton frère a faim et tu lui dis, va, prie, tu n'as rien fait, donne-lui à manger si tu en as. Première chose, je l'ai aidé financièrement. Et deuxième chose, j'ai essayé de l'accompagner dans la foi. Malheureusement, elle n'avait pas assez de foi. Et je le lui disais. Un jour, je lui ai dit, je vois que tu n'as pas la foi. Tu as peur. T'as dit donc, par moment, tu m'as l'air libéré. Et l'instant d'après, ton visage est empreint de peur. Pourquoi as-tu peur? Elle ne m'a pas avoué la vérité, mais j'ai deviné la vérité. La vérité, bien aimée, c'est qu'elle était consciente que, étant au courant des pratiques de son mari, elle ne s'y était pas opposée. Elle avait continué à dîner à la table du diable. Et quand il a fallu faire un sacrifice, c'est là où elle s'est dit, mais où est-ce que je vais? Quand il a fallu sacrifier un enfant, elle a dit, où est-ce que je vais? Bien aimé, je n'invente rien, je te raconte une histoire vraie. Pas qu'on m'a raconté, que j'ai vécu. Elle me l'a dit. Donc, quand son mari est venu à elle pour lui dire que bon, écoute, tu sais, maintenant, on me demande un sacrifice. Elle a dit non. Le mari a dit on n'a pas le choix. C'est là elle a fui avec ses enfants. Elle a eu le courage maintenant de fuir avec ses enfants. Mais elle savait, bien aimé. Elle savait. Mais elle a quand même fui. Pas pour elle, pour ses enfants. Parce qu'elle savait. Et ça, je l'ai su après. Elle savait que c'est elle qui partirait en posant cet acte-là. Mais elle a accepté. Elle a accepté pourquoi? Parce qu'elle était fautive aussi. Elle a reconnu qu'elle était fautive. Elle avait mangé les fruits du diable.
Jusqu'au jour où il a fallu envoyer un enfant devant, elle a dit non. Et sans rien, elle a préparé son coup, elle a calculé un jour où le mari était absent. Elle a pris les enfants. Elle n'avait rien. Sans bagage. Elle a fui avec les enfants. Mais la bonne nouvelle, c'est que, je t'évite les détails, la bonne nouvelle, c'est qu'en conclusion, non seulement elle avait sauvé ses enfants, qui sont plus ou moins bien aujourd'hui, mais elle avait sauvé son âme. Bien aimée, elle avait sauvé son âme. Je vois des gens, quand tu leur parles, tu leur dis, attention, tes enfants vont soit hériter, soit hériter, soit être la proie de ces gens-là. Ah non, pas mes enfants. Ah non, mais pas tes enfants, que qu'est-ce que tu fais pour les protéger? Oui, mais dans tous les cas, quand tu es dans l'ignorance de ce qu'il fait, ça ne peut rien te faire. Je dis, ah bon? Mais qui vous a raconté ces âneries? Mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt à cause de son ignorance. Mais mon ami, l'ignorance est sanctionnée, bien-aimé. L'ignorance est sanctionnée, est sévèrement sanctionnée. L'autre dit, comme je ne savais pas, donc ça ne peut rien me faire. Ok, d'accord, ok, admets-toi, admets-toi. Comme tu ne savais pas, maintenant tu sais, qu'est-ce que tu fais? Maintenant que tu sais, qu'as-tu fait? Que fais-tu? Fais très attention. Alors, tu as donc des gens, comme j'entends, qui vont te dire, j'ai coupé les liens. D'autres vont partir, dire, je suis allé au village protéger les enfants. Je sais que mon mari est avec le diable, mais je suis allé protéger mes enfants. Bien-aimé, ne sois pas stupide. Donc, si je comprends bien, tu es conscient du fait que ton mari est dans des choses pas catholiques. Tu vas te blinder, comme on dit couramment, et blinder tes enfants. Et tu reviens dormir, vivre dans la même maison que lui. Et tu dis que tu as protégé les enfants. Mon Dieu. Ça s'appelle de l'ignorance, de l'idiotie même. On vous a menti. On vous a menti. Mais là où tu pars là, tu dis que tu es parti protéger les enfants là. Là où tu pars, est-ce que tu connais avec qui ce monsieur là ou cette femme là fait des affaires? Parce que quand tu viens avec tes enfants, il sait déjà. Dès lors que tu traverses le seuil de sa porte, les esprits familiers lui parlent. Là, c'est la propriété du démon. Ces enfants-là, c'est la propriété du démon. Parce que celui-là, dans tous les cas,
celui-là qui blinde tes enfants là, tu penses qu'il travaille avec Dieu? N'importe quoi. N'importe quoi. Tu penses qu'il travaille avec Dieu? S'il travaille avec Dieu, pourquoi est-ce que Dieu t'interdit d'aller le voir? Bon, maintenant, s'il ne travaille pas avec Dieu, il travaille avec qui? Est-ce que tu t'es posé cette question? S'il ne travaille pas avec Dieu, il travaille avec qui? Bien-aimé, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Dieu te dit ne va pas le voir. Toi, tu vas le voir pour qu'il protège tes enfants contre le malin. Si Dieu te dit de ne pas aller le voir, c'est parce que lui-même, il travaille avec le malin. Il travaille avec le malin. Ce n'est pas parce qu'il prononce le nom de Dieu que tu vas penser qu'il travaille avec Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit si Dieu le veut. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Si Dieu le permet, tout dépend de Dieu. Bien comme mal. C'est pour cela qu'il te dit ça. Il ne t'a pas dit qu'il travaille avec Dieu. Il ne travaille même pas avec Dieu. Parce que s'il travaille avec Dieu, pourquoi est-ce qu'il serait dans des lieux obscurs et sales? On était dans cette ignorance-là. Parce que s'il travaillait avec Dieu, comment est-ce que quelqu'un va te rendre, par exemple, prétend te rendre riche alors que lui-même il est pauvre, alors que lui-même il est misérable? S'il travaille avec Dieu. Donc, quand tu amènes tes enfants, dis que tu vas les blinder contre. Ok, d'accord, tu mets une protection. Mais, c'est un peu comme si tu te protégeais contre des coups et tous les jours tu reçois des coups. Mais au final, ta protection va voler en éclats. Ta protection va voler en éclats. Fais un mur aussi solide qu'il soit. Et tous les jours on frappe dessus. Avec des engins. Il finira par s'écrouler. C'est la même chose. Tu donnes une soi-disant protection à tes enfants et tu viens encore dans la maison du démon dormir. Et tu manges encore ce que le démon te donne. Et tu dis que tu as protégé tes enfants. D'autres disent j'ai coupé les liens. Mais qu'est-ce que vous entendez par couper les liens? Vous croyez que couper les liens c'est seulement de bouche, de faire une prière et dire je coupe les liens, point barre, terminé? Faux. C'est pas comme ça. Couper les liens, c'est en esprit et en vérité aussi. Oui. Couper les liens signifie je n'ai plus rien à voir et je n'ai plus rien à faire avec. Si ta famille est une famille de démons, couper les liens signifie que je tourne définitivement le dos à ma famille. C'est-à-dire que je refuse l'héritage de ma famille. Oui. Je me réponds, j'abandonne tout. Couper les liens, c'est tout abandonner, se dépouiller et redevenir une nouvelle personne. C'est ça, couper les liens. Oui. Si l'argent de mon mari provient du démon, couper les liens signifie que je n'ai plus rien à voir, je ne touche même plus à cet argent-là. Tout ce qui vient de lui, allez hop, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas, je pars avec mes enfants, je ne veux même pas qu'ils les nourrissent. Vous me parlez de quoi? Ce n'est pas facile, je sais. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Ce n'est pas facile. Mais il faut accepter porter sa croix. Oui.
Surtout quand on a commis des erreurs. Parce que c'est nous qui commettons des erreurs. Hein. C'est nous qui commettons des erreurs. Parce qu'on n'est pas attentif. Ou bien parce qu'on est cupide. Et nous commettons des erreurs. Oui. Et du coup, nous sommes à la merci du démon. Et quand on se réveille, il est souvent un peu trop tard. Mais il faut la foi. Il faut la foi pour fuir ces choses-là. Il faut la foi pour sortir de ces choses-là. Si tu n'as pas la foi, mais comment vas-tu faire? Parce que en fait, tu as été nourri par ces choses-là. Mais maintenant, il faut, pour celui-même qui savait, il faut rembourser, en fait. Pourquoi penses-tu que beaucoup qui rentrent dans des loges ont du mal à ressortir? J'ai suivi un jour un documentaire authentique, hein? Je crois que vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Un documentaire de comment ça se passe. C'est-à-dire que voilà un jeune qui a été ciblé par une loge. Qu'est-ce qu'on fait? On le finance. On finance ses études. D'accord? On finance ses études. Pas de grosses sommes d'argent. Il va faire de grandes études. Il sort, il a un bon boulot, une belle voiture, une belle maison. Et après on lui dit, bon, maintenant tu es des nôtres. Il refuse. Ben ok, si tu refuses, tu rembourses tout ce que tu as reçu. Ben, il dit ok, il n'y a pas de souci. Sauf que, authentique, sauf que qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bon écoute, quand tu étais à l'école, on t'a financé. Tu dois rembourser. Et pour rembourser, tu dois remettre les mêmes billets avec le même numéro de série. Tu fais comment? Bien-aimé, tu fais comment? Et là, ils sont coincés. Celui qui est vraiment appelé par le Seigneur va les envoyer balader, va dire, allez vous faire voir. Parce que je n'ai pas peur de celui qui ne peut tuer que mon corps. Et Dieu pourra le sauver. Il y en a qui sont sortis de là, sains et saufs. Ils ont cravaché par la suite. Ils ont souffert, ils ont galéré. Mais ils ont obtenu leur liberté. Tu veux obtenir ta liberté sans souffrir? Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu ça où? C'est-à-dire que tu vas partir avec une récompense. Tu as déjà vu ça où? Ça n'existe pas, bien-aimé. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il faut prendre son courage à deux mains, quitter ces choses-là. Il faut accepter, souffrir quelque temps pour pouvoir rentrer dans sa liberté. Il faut accepter. Il faut porter sa croix. Et ça passe par la foi. Et comme je te l'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte à chaque fois de te rapprocher de la parole de Dieu, de prendre connaissance de la parole de Dieu. C'est la parole qui délivre, c'est la parole qui guérit. Bien-aimé, c'est la parole. Jésus délivrait avec quoi? Il guérissait avec quoi? Avec la parole, avec sa parole. Oui, avec sa parole. C'est ce qu'il faisait. Ce n'était pas avec quoi que ce soit d'autre. Ne regardez pas ces faux pasteurs qui vous trompent. C'est avec la parole. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui dérive. Parce que la parole est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. C'est la parole. Bien-aimé.
qui fait toutes choses. Tu veux la liberté. Tu ne peux pas rester en prison et vouloir la liberté. Sors de la prison. Et je te dis, souviens-toi dans l'un de mes enseignements, je t'ai dit, il y a des prisonniers qui préfèrent rester en prison et qui restent en prison parce qu'ils ont peur de ce que leur réserve le dehors, la liberté. Ils ont peur parce qu'ils ont longtemps été en prison. Ils ont tellement été en prison pendant longtemps que finalement ils ont peur de la liberté. Mais il y en a qui veulent la liberté, veulent sortir de la prison. Ils s'en foutent de ce que demain leur réserve. Ils s'en foutent de ce que le dehors leur réserve. Ils veulent sortir, ils veulent la liberté. Et je t'exhorte à être parmi ceux-là qui veulent la liberté. Parce que c'est aussi la liberté pour tes enfants. Ne laisse pas de mauvais héritage à tes enfants. Non. Non. Tu restes. Tu livres tes enfants. Parce que vous pensez que c'est juste que, oui, la prière, je prie, je prie, je prie. Non, 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 non. Dieu dit, il veut des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, en parole et en action. En parole et en action. Tu vas juste prier, Seigneur, sors-moi de là et tu continues à manger la nourriture du démon. Tu continues à vivre avec le démon. Seigneur, sors-moi de là. Non, tu sors de là et tu dis, Seigneur, aide-moi. Voilà comment ça se passe. Tu sors de là et tu dis, Seigneur, aide-moi. Parce que Dieu dit, si quelqu'un n'apporte pas mon évangile, ne lui dit même pas salut. Si quelqu'un a fait allégeance au démon, ne lui dit même pas salut. Car en lui disant salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. Là encore, c'est moi qui ai parlé? Non. C'est Dieu qui a parlé. Quand on vous parle, vous vous fâchez contre celui qui parle. Mais celui qui parle, les paroles ne viennent pas de lui. Allez vous fâcher avec celui qui a sorti ces paroles-là. Donc allez vous fâcher avec Dieu. Ne venez pas vous fâcher avec moi. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ce que mon maître a dit. Ce que mon chef a dit. Ce que mon enseignant a dit. Ce que mon professeur a dit. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Je n'ai rien dit, je n'ai rien créé, je n'ai rien inventé. C'est lui qui l'a dit. Car en lui disant salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. Tu es complice. Voilà. En français plus familier, tu es complice. Plus simple, tu es complice. Tu as accepté. Tu sais ce qu'il est. Tu restes avec. Tu continues de vivre avec. Tu as accepté. Voilà ma réponse. Tu me demandes qu'est-ce que je fais. Je ne vais même plus tourner autour du pot. Va-t'en. Oui, mais je fais comment? Va-t'en. Oui, mais j'ai des enfants. Si je n'avais pas des enfants, on s'en fout. Va-t'en. C'est comme ça. Va-t'en. Demande à Dieu de t'aider. Va-t'en. La liberté n'a pas de prix. Ne fais pas d'affaires avec le diable. Non. Il vaut mieux être pauvre et libre, affamé et libre, assoiffé et libre, que d'avoir de l'abondance, des bijoux
et être prisonnière avec tes enfants. Bien-aimé, va-t'en. Et sur ce, que le Seigneur te donne la foi. Que le Seigneur ouvre ton esprit pour que cet enseignement que j'ai donné te pénètre, t'ouvre les yeux et t'apporte la lumière dans ton esprit. N'oublie pas, demande au Seigneur de te donner la foi, car la foi est un don de Dieu. Voilà les choses qu'il faut demander. Il faut demander à Dieu les choses de l'esprit, pas des choses matérielles. Dans ta situation, demande-lui de te donner la foi. La foi déplace les montagnes. Bien-aimé, je suis de tout cœur avec toi. Toi, mon frère en Christ, toi, ma soeur en Christ. Je ne t'abandonnerai pas dans ton combat. Je t'accompagnerai tant que le Seigneur me donnera la force de le faire. Je te guiderai avec l'Esprit de Dieu, par la force, la puissance de l'Esprit de Dieu. Je serai toujours à ton écoute. Telle est la mission du serviteur de Dieu que je suis. Et je le fais avec joie. Parce que celui qui me missionne, c'est le Tout-Puissant. S'il est avec moi, qui peut être contre moi? Que le Seigneur te bénisse.